Bien, aujourd'hui, on va prendre en compte comme philosophe Feuerbach, psychanalyste Freud et Lacan, et les mettre en parallèle, en perspective, sur la base d'un thème qui est le thème de Dieu. On va commencer par Feuerbach. Pour lui, Dieu est une construction qui met à l'extérieur toute une série de connotations, d'aspects qui sont les plus intimes de l'être humain. On peut jusqu'à arriver à dire que Dieu est l'essence de ce qui nous constitue comme être humain. Donc, la conscience de Dieu, la conscience de l'être humain, la conscience de moi-même. C'est une extériorisation de ce qui m'appartient dans le plus intime de moi-même. Bon, ce qui caractérise la religion, c'est que cette conscience de Dieu qui est la mienne, eh bien, j'en suis pas conscient. C'est-à-dire que je ne suis pas conscient que j'extériorise tous ces aspects intimes dans cette figure de Dieu. On va passer maintenant à Freud. Freud reprend un peu cette structure, ce schéma, en détaillant, avec des thèmes psychanalytiques, le contenu de ce qui est extériorisé. Alors, Freud reprend le thème de l'extériorisation, c'est-à-dire que, avec un terme plus technique psychanalytique, qui est la projection, c'est-à-dire que l'être humain projette dans cette figure de Dieu toute une série de contenus intimes qui lui appartiennent intimement. Et quels sont ces contenus? Eh bien, il reprend les contenus de notre enfance, et surtout sur deux thèmes. Un thème qui est la détresse, c'est-à-dire les peurs que chaque enfant auxquelles il est confronté au quotidien, et voit dans la figure du papa un tout-puissant qui l'aide, qui l'accompagne, et qui lui permet d'affronter un peu mieux ses peurs au quotidien. En grandissant, cette détresse ne disparaît pas, eh bien, elle peut donc voir dans cette figure qui est la figure de Dieu, qui est voilà, un déplacement de la figure du papa. Hein, la figure du papa se déplace dans la figure de Dieu, et on projette sur ce Dieu les mêmes connotations qu'on avait quand on était petit. L'autre aspect qui est projeté, c'est pour Freud très important, le rapport conflictuel qu'a chaque enfant avec les figures, le papa, la maman, le papa en cette occurrence, eh bien, c'est l'Édipe, hein, tous les conflits qui ne sont pas résolus à l'enfance, dans les conflits édipiens, eh bien, peuvent trouver une résolution, une solution, partagée par tout le monde dans la figure du Dieu tout-puissant, du Dieu amour, du Dieu qui est tout le temps là pour nous aider et pour nous accompagner jusqu'à la mort. Alors, maintenant on va passer à Lacan. Lacan reprend donc Freud, il fait une lecture de Freud, et pour sa lecture à lui, il nous dit que quand on lit Freud, ce n'est pas tellement le problème de l'existence ou de pas l'existence de Dieu qui est important dans la réflexion de Freud, mais qui est surtout la fonction de Dieu. C'est-à-dire que quand Freud développe tout ce qu'il développe, il va mettre en premier plan une fonction que le Dieu Père occupe dans la structuration de la personne. Au départ, c'est le Père, et ensuite, c'est Dieu. Et donc, il y a un continuum entre les deux. Autant dire que, voilà, si on se défait de Dieu, vaut mieux s'en servir, dit Lacan, pour ne pas se retrouver avec certains dégâts. Et c'est voilà, à partir de là que Lacan va développer toute une série de réflexions qu'on ne va pas développer ici, autour de cette fonction de Dieu. On va seulement faire un petit exemple de cette fonction, qui est la fonction d'aide à la détresse. Hein, donc on reprend ce que Freud disait, que le père il est là, aide dans la détresse de l'enfant. Et bien ce serait à l'âge adulte, tout au long de la vie, une confrontation au réel auquel on est confronté et qui échappe un petit peu à toutes les constructions qu'on se fait rationnellement. C'est-à-dire rationnellement, même avec la science nous donne des réponses qui nous permettent
bien régler notre vie, de trouver des réponses codifiées de ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Mais au quotidien, voilà qu'on est confronté à des choses qui ne vont pas, qui dérèglent complètement, et c'est le réel. Ce réel qui nous met dans des situations d'angoisse, des sensations d'angoisse, de détresse. Et c'est à ces moments de détresse et d'angoisse que la religion va apporter, va injecter du sens, continuellement du sens. Et là, on voit bien une mise en opposition entre ce que la science, le scientisme va proposer, qui, oui, donne des réponses, mais ces réponses vont dans un sens de régler les choses, alors qu'on est continuellement, on va buter contre des situations qui ne sont pas réglées, qui ne peuvent pas être réglées, c'est le propre de l'être humain, qui nous met dans une situation de percevoir l'angoisse, auquel c'est la religion, c'est le Dieu qui va nous injecter du sens, à trouver comme ça du sens qui va aider à mieux faire face à ces situations. Voilà, ça c'était un exemple. Donc on conclut comme ça, Lacan va surtout mettre l'accent sur la fonction, les fonctions multiples de Dieu, auquel il a développé pas mal d'aspects, et pour ceux qui ne croient, le problème ne se pose pas. Pour ceux qui ne croient pas, autant s'y mettre à connaître cette fonction plutôt qu'à vouloir se défaire avec je n'y crois ou je n'y crois pas. Plutôt je n'y crois pas. Voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.